partout en France, on le voit que la situation se tend. C'est le cas aussi en Auvergne-Rhône-Alpes où des patients ont dû être évacués aujourd'hui vers la Nouvelle-Aquitaine. On voit ça avec Sandra Boulanger et Laura Bleuzen. C'est une lutte de tous les instants, des efforts de toutes parts pour chaque place. Cette place en réanimation qui sauvera peut-être un parent, un ami. Cet après-midi, une patiente quitte les hôpitaux de Saint-Étienne saturés pour Bordeaux. Un transfert aérien qui permet de libérer un lit dans les établissements de la ville et précisément dans celui-ci, la clinique mutualiste. Alors Françoise, par rapport à l'organisation du service. Et le mot d'ordre avec cette deuxième vague, c'est l'anticipation. La stratégie sur le territoire, concertée avec les autres établissements, est d'essayer de transférer certains patients en soins critiques avant que nos soins critiques ne soient saturés. Les opérations ont été déprogrammées et les capacités d'accueil de patients Covid viennent de fortement monter en puissance, passant de 12 à 40 lits. Le chiffre paraît important, mais au vu de l'ampleur des contaminations, il ne laisse en fait qu'un faible répit à l'hôpital. La marge est à hauteur de 10 à 15 jours. Après, nous verrons jour après jour comment la situation évolue, comment également l'impact des mesures vis-à-vis de la population et l'évolution du comportement individuel de chacun, qui est très très important en respect des gestes barrières, comment en fait ceci aussi a un effet sur la dynamique de la crise. Car le coronavirus se répand dans tout le pays, plongeant à nouveau les hôpitaux dans une situation critique. Les services de réanimation sont déjà saturés dans de nombreuses régions. Ils sont remplis de patients Covid à hauteur de 67% en Île-de-France, à 76% en Auvergne-Rhône-Alpes, la région de Saint-Étienne, à 58% dans les Hauts-de-France et à 53% en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Une deuxième vague que les hôpitaux affrontent cette fois sans confinement. Elle nous pose des problèmes plus graves et plus inquiétants que pour la première vague. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on n'est pas dans une situation où il y a un confinement généralisé et donc on doit s'occuper à la fois des patients Covid et des patients non Covid, de la traumatologie qui arrive toujours dans nos urgences et tous les patients qui ont des décompensations de leur maladie chronique qui viennent aux urgences, alors que pour la première vague, nous n'avions pratiquement que des patients Covid qui occupaient nos lits et nos réanimations. Et les chiffres sont implacables et cruels. Ce médecin réanimateur cite plusieurs exemples en Île-de-France. Hier, dans le 93, il n'y avait plus de lits de réanimation disponibles et dans l'Essonne, il y avait 3 lits de réanimation disponibles. Quelques-uns à Paris, donc oui, malheureusement, le système est en train d'être à saturation dans les services de soins critiques. Pour cet épidémiologiste, il est donc urgent d'agir. Les mesures qu'on prend sont complètement insuffisantes et espérer un effet détectable du couvre-feu, c'est vraiment croire au Père Noël. On est sûr que d'ici 3 ou 4 semaines, on va avoir une saturation complète des services de réanimation. Donc il y a urgence à prendre des mesures et il faut prendre des mesures beaucoup plus drastiques que ne pas renvoyer les enfants à l'école, ou rajouter du couvre-feu et ce genre de choses. Il faut vraiment changer de stratégie. Une situation critique, d'autant que le personnel soignant est fragilisé. Car la première vague reste un souvenir douloureux et encore à vif, comme le confie cette infirmière de Saint-Étienne. Là, il va falloir tenir longtemps, on pense. Et c'est ça aussi qui est angoissant. C'est tout ça qui nous angoisse, avec cet inconnu, et puis de revivre ce qu'on a déjà connu. Puisqu'on a eu la première vague, c'était quand même une période difficile où on a vu des gens mourir seuls, puisque ces gens n'avaient pas de visite, ils n'avaient que nous. Psychologiquement, c'est quelque chose de très dur à vivre, et c'est ça qui a été très très compliqué à gérer. Et tout ça, on n'avait pas envie de le revivre, non. Seule dans ce couloir, elle est consciente que ce n'est que le calme avant la tempête.